suite avec XNView, nous avons vu dans un premier temps comment renommer nos photos. Nous allons maintenant voir comment les redimensionner toutes en masse. Alors, allons-y, toujours clic droit, ouvrir avec XNView. J'ouvre mon navigateur, voilà, pour retrouver du coup mes photos ici sous forme de vignettes. Alors pour info, vous avez aussi tout un tas de tris. Ça peut être intéressant de les trier avant de les redimensionner si vous voulez regrouper les photos par date par exemple. Voilà, ça c'était une petite astuce. Là on va voir comment les traiter toutes d'un coup. Alors je vais faire sélectionner tout et je vais aller cette fois-ci sur le bouton convertir. Ok, convertir, il me propose de mettre dans un répertoire. Alors, moi j'ai fait un petit dossier que j'ai appelé OK, que je laisse toujours au même endroit. Je vous conseille de faire de même, ça vous évite de changer le répertoire à chaque fois de sortie. Donc j'ai mis, voilà, j'ai mis un dossier, j'ai créé un dossier qui s'appelle OK. Vous pouvez également aller chercher votre dossier photo redimensionné. Alors, dans les transformations, donc là, il me liste les photos que je veux traiter. Parfait. Dans les transformations, du coup, on va par exemple faire un traitement pour le web. Donc, pour le web, on va changer les DPI. On va mettre du 72 par 72. OK. Et on va redimensionner également les images. Donc, je vais double-cliquer sur redimensionner. Et je vais aller chercher, par exemple, 1500 pixels de large. Donc si vous avez des photos horizontales et verticales, je vous conseille de mettre 1500 par 1500 et de bien cocher ici garder les proportions. Ça permettra de faire quoi? Si votre image est horizontale, elle fera 1500 de large. Si votre image est verticale, elle fera 1500 de haut. Dans tous les cas, il va garder les proportions et il ne va pas bien sûr nous déformer nos images. Ok. On peut aussi choisir de uniquement diminuer les images pour ne pas du coup qu'il agrandisse certaines images qui seraient trop petites. Voilà, quand c'est bon du coup, je peux enregistrer mon script, d'accord? Je peux enregistrer ces réglages-là. Je vais faire par exemple enregistrer et je vais l'appeler, alors vous voyez j'en ai déjà plusieurs, je vais l'appeler script image web. Par exemple, ok, je vais enregistrer. Et du coup, alors pareil, mettez-le dans un dossier que vous n'effacez pas, un dossier qui ne se déplace pas. Donc ça peut être voilà, un endroit quelque part sur votre ordinateur, mais qui ne va pas bouger. Quand c'est bon, on va faire lancer. Voilà, il convertit du coup mes images. Généralement, c'est assez rapide en fonction de la taille des images d'origine et de la puissance de votre ordinateur. Parfait, je suis au bout. Donc, si je vais chercher mon dossier OK sur le bureau de mon ordinateur, j'ai bien mes images redimensionnées. Vous voyez ici 1500 par 1000. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le dossier prévu pour. Vous vous rappelez, j'avais images brutes et images redimensionnées. Et on va comparer un petit peu deux images. Alors, voyons voir. Image brute, la première image ici, si je vais voir ses propriétés, on voit qu'elle faisait 3,66 mégas, d'accord, et dans les détails, qu'elle faisait 3984 pixels par 2056. Elle était déjà 72, ok, mais en tout cas, l'important c'est le poids, 3,66 mégas pour cette image. Et pour l'image redimensionnée, ici, alors si on la regarde en grand, on voit quand même, on n'a pas trop perdu en qualité. Et on a du coup au niveau des propriétés 280 kg, d'accord. Et au niveau des détails, on est bien à 1500 par 1000 pixels à 72 dpi. Et voilà pour cette manœuvre.